cadre des assises de la biodiversité organisées par l'AM, eh bien, une visite de 1h30 va être proposée en forêt de Montargis. La forêt de Montargis, c'est plus de 4000 hectares. Et c'est ce que va nous expliquer Christophe Poupa, qui va nous faire un grand sourire, qui est le directeur de l'agence Centre Val-de-Loire. Oui, bonjour. Nous bienvenue en forêt domaniale de Montargis. Donc l'objectif de cette tournée, c'est de présenter, alors brièvement évidemment en 1h30, les grands principes de la gestion forestière, en insistant sur la prise en compte de la biodiversité dans notre gestion. Cette prise en compte, cette prise de conscience en fait concernant la biodiversité, elle date de quand ? Alors, chez nous, on ne peut pas vraiment parler de prise de conscience parce que la prise en compte de la biodiversité, elle est un peu consubstantielle du métier de forestier. C'est-à-dire qu'on l'a mieux formalisé depuis à peu près une quinzaine d'années. On l'a inclus dans tout un tas d'instructions parce qu'on aime bien les instructions. Mais elle est assez ancienne. Et elle se traduit, on va dire, par trois axes principaux. D'abord, la prise en compte des vieux bois qui hébergent une biodiversité importante. La préservation des sols et la préservation de tous les milieux humides au sens large, donc zones humides, marais, petites mares, étangs divers. On nettoie plus la forêt comme on la nettoyait avant ? Alors non, la forêt, on la nettoie surtout pas. Alors parfois, ça peut nous valoir d'ailleurs des remarques, mais qui nous donnent l'occasion d'expliquer. La forêt, ça ne peut pas et ça n'a pas à être propre. Il y a des branches, il y a du bois mort, il y a des choses tombées, enchevêtrées, et c'est normal et c'est très bien comme ça. Et ça aussi, ça participe à la biodiversité parce qu'il y a tout un tas de petites bestioles qui vivent là-dedans, qui passent l'hiver, qui s'en nourrissent. Et il faut surtout pas que ça soit un gazon ou quelque chose de bien net. L'équipe qui s'occupe de cette forêt au quotidien, c'est combien de personnes et comment ça se passe ? Alors sur le massif, nous avons 3 techniciens forestiers qui se partagent la forêt, à la fois en matière de territoire et à la fois en termes de thèmes d'activité. Donc ils organisent l'exploitation des bois, l'accueil du public, la chasse, la réalisation des travaux, parce que la forêt, ça ne pousse pas tout seul. Il faut l'accompagner, donc on fait des travaux forestiers. On en parlera également pendant la petite tournée. Vous faites également, donc là vous parlez d'accueil du public, oui. Donc les accueils pédagogiques, c'est souvent ? Alors, on fait, on va dire, ce qu'on peut avec les moyens humains qu'on a, mais oui, régulièrement, on accueille des groupes, alors de toute nature, de tous âges. Aujourd'hui, c'est un groupe d'élus. Demain, ça peut être des scolaires. Après-demain, un groupe de retraités, des marcheurs, des naturalistes, que sais-je encore. Et comment on fait pour vous solliciter ? On passe par la Maison de la Forêt, par exemple ? Alors, on peut passer par la Maison de la Forêt. On peut aussi contacter directement les collègues de terrain. Alors, on essaye encore une fois, on ne peut pas dire toujours oui parce qu'on a beaucoup de sollicitations. La forêt, elle est très fréquentée. On le voit aujourd'hui. Il y a des groupes là, qui sont là. Mais on fait ce qu'on peut. Vous êtes en contact avec les différentes associations qui ont un intérêt concernant cette forêt ? Tout à fait. On est en contact de différentes natures, à la fois parce qu'on les informe de ce qu'on fait. Quand on revoit les documents de gestion de la forêt, on les associe. Et puis eux-mêmes nous sollicitent quand ils veulent organiser des manifestations, parce que la forêt est ouverte, mais elle doit être organisée. Donc on ne peut pas accueillir un groupe de cyclistes, de randonneurs, que sais-je, comme ça. On demande à être prévenu. Ça nous permet d'organiser les usages et qu'on n'ait pas un groupe de vélos qui traverse un groupe de maternelle en train de se promener à pied. Ça s'organise. C'est ouvert, mais organisé. Bon, Monsieur Poupa, vous me disiez tout à l'heure que, bon, évidemment, cette forêt de Montargis, vous êtes le grand chef du Centre Val-de-Loire, donc il n'y a pas que la forêt de Montargis. Donnez-moi d'autres chiffres. Alors, dans le Loiret, nous gérons 40 000 hectares de forêt domaniale. Donc 4200 à Montargis, le reste sur la forêt domaniale d'Orléans, qui est un grand arc boisé de 60 km est-ouest, en fait, qui commence aux portes d'Orléans et finit quasiment arrivé à Gien, et qui est la plus grande forêt domaniale de France. Alors, lors de ces assises, évidemment, on parle de développement durable, on parle de cette évolution climatique. La forêt, vous la voyez évoluer ?
La forêt, on la voit évoluer, on la voit subir le changement climatique avec des étés plus chauds, plus secs. On a eu des sécheresses cumulées à des canicules en 2018, en 2019, en 2020, 2022, petite accalmie, mais 2021, pardon, petite accalmie, mais 2022, rebelote. Donc la forêt, elle est touchée. Ce qui y a un certain nombre d'espèces qui s'avèrent à la limite d'adaptation en ce moment, et on sait qu'elles ne le seront plus dans le futur. Alors le futur, on va dire lointain à échelle humaine, c'est 2050-2070, mais proche à échelle forestière, parce que c'est bien moins que le temps qu'il faut pour une génération d'arbres. Donc ici, en forêt domaniale de Montargis, on a par exemple le hêtre, dont la place va diminuer. Alors, est-ce qu'il va disparaître complètement? On ne peut pas être affirmatif, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y en aura de moins en moins et qu'il va se limiter aux sols les plus favorables, les plus profonds, où il va y avoir un peu plus de réserve en eau, où il pourra arriver à tenir. Mais en tout cas, sa place va diminuer, ça c'est sûr. Et vous, évidemment, vous ne pouvez pas intervenir là-dessus. Ce n'est pas votre rôle de planter de nouvelles essences. Alors si. Alors on intervient pour prendre en compte le changement climatique, on va dire de trois façons. La première façon, c'est d'abord en privilégiant la régénération naturelle. Ici en forêt domaniale de Montargis, l'essence phare, c'est le chêne. Et le chêne a une grande plasticité en termes de génétique, et on sait qu'il est capable de s'adapter. La question, c'est est-ce qu'il va s'adapter assez vite? Parce qu'on a une question de vitesse, en fait. Donc, on privilégie la régénération naturelle parce que ça nous fait des dizaines de milliers de petits chênes à l'hectare quand on renouvelle le peuplement. Et on espère que dans ces dizaines de milliers de petits chênes, il va y avoir une sélection. Enfin, on sait qu'il va y avoir une sélection. Et on espère qu'il y en aura suffisamment. Alors, il nous en suffit de quelques centaines, en fait, à la fin, qui résisteront au changement climatique. Donc, ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est que quand on est obligé de planter, par exemple, on parlait du hêtre tout à l'heure, si on a une parcelle majoritairement de hêtre qui meurt, on va être obligé de planter. Et à ce moment-là, on va planter des essences qui seront adaptées au changement climatique. La recherche là-dessus a beaucoup progressé. On dispose de simulations, de scénarios maintenant. C'est assez récent, ça a 2 ans maintenant, où en croisant les caractéristiques de sol, le climat futur, alors tel qu'il est modélisé, il y a des incertitudes, mais il faut bien partir de quelque chose. Donc le sol, le climat futur, on arrive à avoir des listes d'essences qui seront censément adaptées au climat de 2050-2070. Donc on va venir les planter. Alors, par exemple, ça peut être du pin maritime. On ne parle pas forcément d'essences qui viennent de l'autre bout du monde, hein. Mais ça peut être, par exemple, du pin maritime. Ça, c'est le deuxième axe. Et le troisième axe, alors qui est plus expérimental, on implante sur des petites surfaces, ce qu'on appelle des îlots d'avenir. C'est encadré par la recherche. C'est des surfaces qui font entre 2 et 4 hectares, où là, on va implanter des essences radicalement différentes qui vont venir, par exemple, du pourtour méditerranéen, que ce soit des résineux ou des feuillus, des chênes qui vont venir de Turquie, qui vont venir de Hongrie, des sapins de Grèce. On les implante sur des petites surfaces et on va regarder dans les 10-20 ans si ces essences-là sont adaptées à nos sols et à notre climat. Parce qu'on sait que 2050-2070, ça va se réchauffer, mais en attendant, on est toujours quand même en France, il gèle l'hiver, c'est trivial à dire, mais il y a beaucoup d'essences qui résistent à la chaleur, mais qui ne résistent pas au gel. On a des hivers qui sont humides, même si les étés sont très secs. Donc, est-ce que ces essences-là vont résister? On ne sait pas. Donc on essaye pour que dans 20-30 ans, nos successeurs aient peut-être une palette un peu plus large. Mais c'est des surfaces très limitées. Bon, alors on a parlé des arbres. Une dernière petite chose, puisqu'on part en balade. Les bébêtes. Qu'est-ce qu'on peut voir ici comme bébêtes? Alors, je ne sais pas si on peut parler de bébêtes, mais alors en tout cas, dans le cadre d'un groupe, il est probable qu'on n'en voit pas beaucoup dans les fêtes, parce que voilà, elles se sauvent avant nous. Mais en termes de grands animaux, on a évidemment les cerfs. Non, il n'y a pas de cerfs en forêt. Je vous dis une bêtise, il n'y en a pas en forêt de Montargis. Les élans. Les chevreuils, il n'y a pas d'élan, il n'y a pas de bison non plus, ni de zèbre. Mais on a des chevreuils, des sangliers, des renards, des blaireaux pour la faune de grande taille. Ensuite, on a des oiseaux, beaucoup d'oiseaux forestiers, des pics, par exemple le pic noir, qui vit dans les hêtres, justement, il fait des trous dedans. Tout un cortège d'amphibiens, donc dans les mares, on a des tritons, des grenouilles, des insectes. Alors là, on en a des quantités, c'est des centaines d'espèces, là, il faut être spécialiste pour le coup.
Et justement, pour les insectes en particulier, on est amené à préserver des vieux gros arbres qui vont être déjà abîmés parce que il y a tout un cortège d'insectes qui va vivre là-dedans. Et ça, on parlait tout à l'heure de faire propre. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, on ne laissait pas des arbres morts en forêt. On le fait plus maintenant. Alors, à l'intérieur des parcelles, évidemment, pas au bord des chemins, parce qu'il ne s'agit pas que ça tombe sur la tête des promeneurs, mais ça participe à la prise en compte de la biodiversité et à son amélioration. On a mis des bonnes chaussures, on y va. On a mis des bonnes chaussures, on va y aller.